Bonjour à tout le monde, je vais vous parler aujourd'hui des êtres négatifs et démoniaques. Qui sont-ils? Nous entendons par êtres négatifs et démoniaques ces êtres qui proviennent des plans astraux inférieurs. Il en existe de toutes sortes avec des particularités de taille, du minuscule au gigantesque, de niveaux vibratoires plus ou moins négatifs. Certains de ces êtres sont créés par l'homme. Ils correspondent à la matérialisation de pensées négatives répétées sur le plan astral et ne sont que des ébauches de création. Elles correspondent à ce que l'on appelle des formes de pensée qui, à force d'être renforcées avec des pensées et des désirs de même nature, deviennent autonomes. D'autres êtres vivants aux dépens de l'homme, certains d'entre eux sont appelés des larves. Nous en trouvons parfois sur les corps éthériques ou astrales des personnes qui perdent leur énergie. Nous le voyons parfois dans les cas de dépression nerveuse. Elles sont l'équivalent de nos sangsues, mais celles-ci se nourrissent de notre énergie. En règle générale, il semble que les personnes qui sont infestées sont généralement confrontées à ces parasites du bas astral qui vivent à leurs dépens. Les élémentaux du bas astral. Bien des êtres du bas astral ne sont que des ébauches de création, certaines créées par l'homme. Il suffit que celui-ci ait des pensées négatives soutenues pour que cela crée des petits parasites qui iront naturellement, par loi d'attraction, vers le bas astral. Comment peuvent-ils être en contact avec nous sur Terre? Ces êtres invisibles peuvent nous entourer de deux manières sur le plan physique. Soit en incorporant les vivants, donc les entités qui prennent possession du corps des personnes sont généralement des entités ayant un niveau vibratoire assez bas, qui possède une personne pour continuer à profiter des joies physiques à travers son corps, ou soit des entités au niveau supérieur qui passent par la personne pour transmettre un message. Il existe différents types de possession. La possession partielle arrive beaucoup plus couramment qu'on ne le pense. Un défunt nous incorpore partiellement, ne prenant pas la domination de notre corps physique. Il faudrait astralement lui expliquer qu'il doit partir. S'il ne veut pas, il peut y avoir un combat astral pour libérer définitivement la victime. Ce défunt sera ainsi envoyé ailleurs, loin de sa victime, afin qu'il ne puisse plus l'importuner. Ce type de présence est difficile à ressentir, par contre il peut affecter le caractère de la personne qui est par conséquent incorporée. La grande possession est assimilée à la possession démoniaque. Dans la plupart des cas, nous avons affaire à une entité du bas astral. Ces êtres négatifs de type jouisseur ne lâchent pas leur proie facilement. Il faudrait donc faire appel à un exorciste ou à quelqu'un d'expérimenté pour les chasser du corps de leur victime. Pour information, l'incorporation de l'ange ou de l'archange n'a rien à voir avec une possession. Elle est comparable au ressenti d'être dans la lumière, nous plaçant ainsi dans un état de bien-être intérieur. Maintenant, qu'en est-il en s'incarnant? Les êtres incarnés sont des êtres qui viennent sur Terre pour faire l'apprentissage des leçons de la vie sur Terre. Ils sont arrivés principalement pour acquérir de nouvelles expériences, qu'il s'agisse d'expériences avec les autres, avec le monde qui nous entoure, mais surtout pour apprendre à chercher la lumière là où nous nous trouvons. Cela leur permet ainsi de s'élever dans des mondes astraux de niveau supérieur. Les êtres incarnés peuvent venir de tous les plans de l'astral, bien que ceux des plans de l'astral supérieur viennent généralement pour une mission, pour guider vers la lumière ceux qui veulent évoluer. Ils ne sont pas obligés de descendre sur Terre et le font de plein gré. Quels sont leurs moyens d'action sur l'homme? Ces entités négatives influence l'homme en l'attirant vers le bas par des pensées négatives comparables à ce que nous pouvons appeler des tentations. Dans le cas où il succombe volontairement vers une débauche, par exemple, il descendra de fréquence vibratoire au point que lors de rêve, son corps astral ira dans les plans astraux inférieurs, pouvant attirer de petits parasites sur lui. Ce phénomène se produit par la loi d'attraction. Les semblables s'attirant, il attire ainsi les êtres proches de son état. S'il continue sa descente au niveau vibratoire, il sera rejoint par d'autres entités plus négatives qui l'encercleront, au point de vider
de le vider totalement énergétiquement. Cela pourra ainsi le mener jusqu'au désespoir. De plus, ces entités, lorsqu'elles aspirent les énergies, rendent leurs victimes moins résistantes à leurs suggestions. Ce sont souvent de telles entités qui accablent certaines personnes, les poussant au suicide. Certaines d'entre elles sont uniquement que des parasites, se nourrissant de l'énergie de leurs victimes, mais ne sont pas des êtres pensants. Que peut-on faire pour s'en débarrasser? Pour apprendre à enlever les petits parasites de l'astral et pour faire monter les défunts vers la lumière, on pourrait voir et agir sur les mondes subtils qui nous entourent. Pour ce qui est d'enlever des entités très négatives qui infestent des personnes, il est préférable de faire appel à un spécialiste en la matière, tel qu'un guérisseur magnétiseur spécialisé ou un autre énergéticien spécialisé. Je vous dis à tout bientôt. Merci de votre attention. À bientôt.